Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici arrivés au terme de cette campagne présidentielle. Durant ces 15 derniers jours, vous avez eu l'occasion d'entendre, de lire les professions de foi de différents candidats. C'est donc dimanche prochain que vous serez à même de vous prononcer en votre âme et conscience. Pendant ces 15 jours, j'ai eu l'occasion de prendre contact avec vous pour vous exposer, au nom du Mouvement démocrate socialiste de France, le programme réformateur. Pourquoi le programme réformateur? Pour la simple raison que je suis co-signataire du dit programme. En effet, à côté de Jean-Jacques Servan-Schreiber, de Jean Le Canuet, de Pierre Abelin et de Michel Durafour se trouve la signature d'Émile Muller qui, au nom de son mouvement, a signé en connaissance de cause. J'ai, à travers cette campagne électorale, tenu à affirmer la présence des réformateurs. J'ai tenu par là à honorer ma signature au bas du programme réformateur. Vous aurez pu constater au cours de ces 15 jours que, à l'encontre d'autres candidats, je n'ai pas fait de promesses. Oh, je connais trop bien la portée des promesses. J'en ai encore quelques-unes en souvenir. En effet, des promesses, pendant la campagne électorale, tout le monde le sait. Le lendemain, malheureusement, on n'y pense plus. En ce qui me concerne, je crois que je ne puis vous faire qu'une promesse, c'est celle de rester fidèle à moi-même. De rester fidèle à ce que j'ai été toujours, de tout temps, en défenseur des libertés, de la paix, du bien-être. La vérité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est que demain, si nous voulons redresser la barre, il va falloir demander des sacrifices à tous. Ce que vous demandez, vous, c'est que ces sacrifices soient équitablement distribués. Et c'est pour ça que je me suis battu sur les termes du programme réformateur. En effet, il faut changer de politique. Il faut changer de politique, nous l'avons affirmé, nous le réaffirmons. Et l'heure de vérité a sonné, nous l'avons dit et je vous le rappelle. Ce ne sont ni des astuces de formulation, ni des slogans qui effaceront ces réalités. La responsabilité de la situation d'aujourd'hui en France incombe entièrement à l'UDR et à ses alliés. Les solutions d'inspiration communiste seraient intolérables pour les Français. Voilà ce que dit le projet réformateur. Il faut changer de politique et pour que ceci change, il faut que dès le premier tour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez voter pour que ça change dans le calme. Pour voter utile au premier tour, il faut affirmer votre volonté de changement. Pour affirmer votre volonté de changement, il faut que vous fassiez confiance aux candidats réformateurs qui se présentent à vous. Au deuxième tour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous éliminerez celui qui vous paraîtra être le moins qualifié pour assurer le changement dans le calme et la liberté. Je voudrais, à cet instant, me tournant vers mes vieux amis socialistes de toujours, en appeler à eux, pour leur demander que dans le secret de l'isoloir, ils restent fidèles aux enseignements de Jean Jaurès et de Léon Blum. Que dans le secret de l'isoloir, ils m'apportent la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée pendant 40 années de militantisme. Qu'ils redeviennent eux-mêmes. Qu'ils se tournent vers ce socialisme à visage humain auquel ils sont restés attachés. C'est vers moi que doivent aller demain, lorsqu'ils auront la responsabilité de l'acte le plus décisif pour les années à venir, c'est vers moi que doit aller leur confiance. Il faut que celui qui représente le courant du socialisme humaniste puisse le retrouver après-demain dans le combat qui nous liera. Et les autres, quant aux autres électrices et électeurs, eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous voulez que se réalise dans le calme ce que s'est réalisé dans les pays nordiques, un socialisme par la social-démocratie, vous me ferez confiance et c'est ainsi qu'après-demain, ensemble, nous nous attellerons à la grande tâche qui nous permettra de donner le vrai visage à notre belle France.